Approchez, approchez, et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film The Toxic Avenger. On regarde ça. Dans sa version française, Toxic le Ravageur est un film de comédie d'horreur sorti en 1984 et qui a été réalisé par Michael Hertz et Lloyd Kaufman. Donc ces deux messieurs sont les créateurs du studio de films indépendants Troma qui est basé à New York et dans le fond, ils se spécialisent dans la réalisation, la production et la distribution de films d'horreur, de violence, de comédie vulgaire et de nudité gratuite. Bref, tout ce qui est fucking cool! Dans leur partenariat, Hertz est généralement un petit peu plus discret et se concentre normalement sur la production, alors que Kaufman, beaucoup plus excentrique, s'occupe de la réalisation. Le Toxic est dans le fond le premier et le plus gros succès de la compagnie Troma. Et ils ont même utilisé Toxie comme étant la mascotte officielle du studio. Le film raconte l'histoire de Melvin, un gars qui a probablement une coupe de lumière brûlée dans son phare, si vous voyez ce que je veux dire. Et il travaille dans un gym à Tromaville. Tromaville qui est la capitale mondiale du déchet toxique. C'est pas rien. La vie de Melvin bascule drastiquement quand un gang de criminels maniaques décide de lui jouer un mauvais tour qui finit avec Melvin qui tombe dans un baril de déchets toxiques. La réaction chimique qui se produit transforme le rachitique Melvin en un gros monstre mutant, le Toxic Avenger, le premier super-héros du New Jersey. Toxie veut maintenant se venger des gens qui l'ont malmené, mais aussi nettoyer la ville corrompue de tous les criminels qu'elle contient. Et ce, autant dans le sens métaphorique que littéral. En effet, Toxie tue souvent les gens avec une vadrouille. Sweet. Étant un film à petit budget indépendant, on peut dire que ça paraît quand même un petit peu à l'écran, particulièrement dans les acteurs qui jouent pas mal tout over the top, mais c'est en grosse partie ce qui fait le charme du film. Un des méchants s'appelle quand même Bozo et son fun dans la vie, c'est de rouler en voiture avec ses amis et de frapper des gens aléatoirement pour faire des points. Donc, un enfant va faire plus de points qu'un vieillard, etc. Donc, à un moment donné, justement, il va jusqu'à frapper un jeune garçon en bicyclette et lorsqu'il voit dans son rétroviseur que l'enfant est pas mort, eh bien, il recule avec son auto pour y écraser la tête. Donc, ça donne un peu une idée du genre de film que c'est. Donc, tous les coups sont permis. Il y a même une scène où un chien d'aveugle est tiré avec un shotgun. Bon, pas pour vrai, là, mais ça donne une idée à peu près de qu'est-ce que c'est ce film-là. D'ailleurs, la scène où le chien se fait tirer a généré une telle controverse à l'époque que le studio Troma a reçu énormément de plaintes de la part des spectateurs, des lettres et tout le kit pour se plaindre de cette scène-là, et même beaucoup plus que pour l'enfant qui se fait frapper. Ce qui prouve que dans les films, les humains, on s'en fout. Selon moi, le gore est vraiment bien fait. Il est assez réaliste pour être crédible, mais en même temps, il est assez goofy pour que ça soit drôle. Dans le film, il y a des très bons meurtres, des trucs assez originaux et créatifs. Il y a une chanson thème purement années 80 qui s'appelle Body Talk. À chaque fois que je l'écoute, c'est merveilleux. Et il y a du mauvais goût qui dégouline partout sur l'écran, alors il y a mon saut d'approbation sur ce film. Les scènes d'action sont vraiment bien tournées et les chorégraphies de combat sont vraiment nice, donc vraiment meilleures que la plupart des films trauma, selon mon avis à moi. Et je dirais même que, même si l'humour est vulgaire, il s'en retire une espèce de charme bon enfant. C'est un truc que je trouve qu'on parle pas assez souvent de ce film-là, c'est à quel point il y a une espèce de naïveté vraiment le fun qui ressort du film. Particulièrement grâce au personnage de Sarah qui est interprété par Andre Miranda. Sarah est la copine aveugle de Toxie. Son personnage est vraiment gentil, elle est vraiment charmante, candide. La relation qu'elle a avec Toxie est comme vraiment juste le fun. Tu sais, quand ils dansent ensemble ou quand elle le frappe accidentellement d'un couille avec sa canne. Tu sais, il y a un charme qui est vraiment juste le fun, puis c'est un truc qui s'est un peu perdu dans les suites.
Sarah devient pas mal plus nunuche, un peu niaiseuse, super bruyante, tout le temps en train de crier. Dans le 2 et dans le 3 même, elle fait comme changer de nom. Elle devient Claire. Ça ressemble à être le même personnage qu'elle a un nom différent. Mais dans le 4, Citizen Toxie, elle redevient Sarah. Donc, pourquoi elle a changé de nom? En plus des suites mentionnées, le Toxic Avenger est aussi devenu un dessin animé pour enfants dans les années 80 et il s'appelait le Toxic Crusader. Il y a vraiment juste les années 80 pour prendre un film genre super violent, sanglant, puis genre sexuel, puis en faire un dessin animé pour enfants, en sortant même des jouets, puis plein de bébelles pour enfants. C'est quelque chose qui me manque, tu sais. On avait des bonhommes de Rambo, de Terminator, de plein de trucs violents, même Robocop. Puis, c'est comme, c'était des films que les enfants pouvaient même pas regarder, mais on avait des jouets de ça. C'est comme. Et là, j'ai même pas parlé du spectacle musical qui est sorti aux États-Unis. J'ai pas parlé des jeux vidéo aussi, autant sur Nintendo que bientôt sur PS5. Il est sur Steam. Il va être aussi sur Xbox. Donc, le Toxic Crusader s'en vient. Donc, Toxie est vraiment devenu multidimensionnel. Il n'y a pas vraiment d'acteurs connus dans le film. Il y a des gens comme Mitch Cohen, Mark Torgl, Pat Ryan et Gary Schneider qui ont fait des apparitions dans d'autres films trauma. Donc, si vous connaissez les autres films des studios, vous allez voir peut-être des visages familiers. Mais il y a deux personnes qui ont connu un plus grand succès qui font des caméos dans le film. Il y a Patrick Kilpatrick qui apparaît dans le film comme un espèce de thug qui menace un enfant avec un shotgun. Donc, lui est plus connu pour des rôles de vilain des années 80-90. Il a joué dans Scanner Cop 2, plein de petits films de même. Mais mon rôle préféré de Patrick Kilpatrick, ça reste toujours le démoniaque Sandman dans le film Death Warrant ou Mandat d'exécution en français avec Jean-Claude Van Damme. Sa performance est vraiment, vraiment badass. Et quand j'étais jeune et j'ai vu ce film-là, il m'a fait peur. Get your work. I'm Sandman. Mais il y a aussi une petite apparition, dans le fond, la première apparition de Marisa Tomei, que moi j'ai toujours beaucoup aimé dans Mon cousin Vinny avec Joe Pesci. Je trouve que ce rôle-là est vraiment cool là-dedans, mais peut-être que les gens plus modernes vont la reconnaître pour avoir interprété le rôle de Aunt May dans les Spider-Man avec Tom Holland. Il y a beaucoup de gens très connus qui ont commencé quelque part dans le royaume de trauma. On peut penser à Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Vincent D'Onofrio, Billy Bob Thornton. Et il y a même les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, qui ont fait leur premier film et que Trauma a distribué. Donc, ils ont été connus un peu grâce à Trauma. Un truc qui est drôle avec le film de Toxic Avenger et qui est bon à savoir, même si ça ne te servira à rien, c'est lorsque ils ont tourné le film, il n'y avait aucune idée comment appeler le film lui-même. Donc, le personnage de Mark Torgl, justement, ou de Mitch Cohen, qui fait le Toxic Avenger, est jamais nommé comme étant le Toxic Avenger dans le film. Même lorsque les gens ont fait des espèces de t-shirts pour supporter le héros Toxie, c'est pas marqué Toxic Avenger, c'est marqué I love the Monster Hero. Ce chandail-là, vous pouvez d'ailleurs l'acheter au Studio Trauma ou dans les conventions de films d'horreur. C'est vraiment très cool. J'ai eu la chance de rencontrer Lloyd Kaufman durant une convention de films d'horreur en 2019. C'était à Monster Mania. Le gars est vraiment, vraiment sympathique, gentil. Il est vraiment généreux de son temps aussi. Il va prendre la peine de discuter avec toi. Ce qui est cool aussi, c'est que contrairement à plusieurs autres célébrités, Lloyd ne fait pas payer pour les autographes ou pour les photos avec lui, donc c'est vraiment cool de sa part. Ça fait d'ailleurs partie un peu de l'idéologie trauma, un peu anticapitaliste, rebelle, puis faire les choses à notre façon, puis on tasse la société, puis on fait nos propres trucs. Ils sont allés à Cannes à un moment donné pour un peu foutre la marde, puis
Fait que ça fait partie genre de la saveur trauma que j'aime bien. Il y a aussi un message environnemental dans le film. Puis ce que j'apprécie, c'est qu'il n'est pas poussé dans notre gorge. Il est présent, mais c'est pas genre pour faire la morale. C'est un truc qui est présent dans plusieurs films trauma ou des idées politiques ou une satire de la société est présent, mais le film ne repose pas là-dessus nécessairement, mais au moins ils prennent la peine de faire valoir leur opinion, mais en faisant surtout des blagues par rapport à ça. C'est un truc que j'apprécie personnellement. Puis même si je suis pas nécessairement d'accord avec la façon dont Lloyd Kaufman fait ses tournages, si vous avez vu des making-of de ces films qui sont sur les DVD, vous comprenez sûrement pourquoi. Mais on peut quand même dire qu'il est un réalisateur qui a sa propre vision, qui a sa propre façon de faire les choses. Et ça, j'ai toujours adoré ce genre de personne. En plus, il parle français, ce qui est vraiment fucking cool. Ou crissement chouette en version québécoise. En 2023, un remake du Toxic Avenger a été fait. Il a été réalisé par Macon Blair et le film a passé à un festival qui s'appelle le Fantastic Fest au Texas. Et il a été accueilli assez chaleureusement selon Internet. Mais le film a erré dans les limbes depuis ce temps-là. Il n'y a aucun distributeur, aucun studio qui a voulu sortir le film. Selon eux, il est justement insortable parce qu'il serait trop gore, trop graphique et il ne pourrait pas être apprécié de la masse, étant donné que les studios autres, ils veulent montrer le plus, ils veulent faire le plus d'argent possible et ce film serait trop intense pour la masse. Donc, il n'est pas sorti encore, mais tout récemment, on a eu des images et on a eu la confirmation que le remake du Toxic Avenger a vraiment trouvé un distributeur. Il va sortir en août 2025, si je ne me trompe pas. Et on a eu les premières images du film. Bon, moi je trouve un peu que Toxie a l'air de Monsieur Net qui aurait vraiment consommé beaucoup trop de ses propres produits nettoyants. Mais ça ne veut pas dire que le film va être mauvais pour autant. Même que Lloyd Kaufman a dit qu'il avait vu le film et qu'il le considérait meilleur que son propre film. Donc, ma curiosité est quand même piquée. J'ai hâte de le voir. Le film met en vedette des gens, genre vraiment... Il y a Elijah Wood qui est dedans, que j'ai toujours beaucoup aimé. On a Kevin Bacon, Peter Dinklage. Il y a aussi Jacob Tremblay qui est dedans. Fait que, il y a quand même un gros cast pour un genre de film gore... indépendant, fait que personnellement, je suis pas le plus friand des remakes, mais selon Lloyd, Macon Blair a vraiment compris et connaît vraiment l'humour et ce qui fait un bon film trauma, donc j'ai hâte de le voir personnellement. Toxic Avenger est vraiment un classique de la comédie d'horreur indépendante et c'est un incontournable pour tous les fans du cinéma de genre. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. À la prochaine. Les nouveaux films sont exclusivement à tournage. Ils se passent en soirée. Ok, oui, moi, les versions que j'ai, c'est quoi? C'est toutes les versions YouTube, Amazon maintenant, censure. Ouais, absolument. Salaud! Ouais. Salaud! Vous êtes au Canada? Ouais, au Québec. Québec. Ouais, donc 13 heures de route. Fangoria. Festival Fangoria. Fantasia. Fantasia. Really cool festival. Mitch is a good guy. Mitch, the boss. Yeah, very cool. Yeah. Good guy. I saw him a couple of times. Yeah, give him my love. Choma loves him. Yeah. Thank you very much. Merci.